terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le prochain verset. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux. Nous arrêtons la partie A. 2 verset 7. Genèse 2 verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. La source vitale de toute création. Nous ne devons jamais perdre cela en mémoire. Dieu a créé la terre, le sec. Il a créé des eaux. Sur la terre, Dieu a fait pousser des arbres. Dans les eaux, il a créé des poissons. Arrivé autour de l'homme, il a formé l'homme du mélange de la terre et de l'eau. Et il a pris son souffle. Il a introduit ce souffle dans les narines de l'homme. Si on arrache un arbre de la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est une question. Il meurt. Il sèche et meurt. Si on retire le poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Amen. Amen. Autour de l'homme, Dieu a mis en l'homme sa vie, son esprit. Ça veut dire que l'homme vit grâce à l'esprit de Dieu qui est en lui. Amen. Ça veut dire que l'homme n'a pas de vie s'il n'est pas en Dieu. Si tu sors de Dieu, en tant qu'homme, tu ne vis plus. C'est comme le poisson qu'on retire de l'eau, il meurt. Église, est-ce qu'on comprend quelque chose? Nous vivons notre vie et en Jésus. Si tu sors de Jésus, si tu abandonnes la foi, si tu abandonnes l'église, tu ne vis plus. Que notre posture physique, c'est que l'apôtre Paul parle de la charpente, le corps mortel, que cela ne nous trompe pas. L'homme, sa vitalité est spirituelle. L'homme, c'est l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit en toi, tu ne vis pas. Parce que la chair que nous voyons physiquement, sans la présence de l'esprit de Dieu dans ce corps commence à se dégrader. Observez tous les chrétiens qui ont rétrogradé, qui ont abandonné la foi. Le premier signe que vous allez observer en eux, ils perdent l'éclat. Même s'ils mettent n'importe quelle sorte de crème, la peau est comme desquamée. Quand tu regardes cette personne physiquement, la personne perd l'attrayance physique. Parce que c'est l'esprit qui rajeunit le corps.
Et quand quelqu'un abandonne la foi, toutes sortes de maladies que tu n'avais jamais espérées trouvent l'abri dans ton corps. Pour le chrétien, il doit demeurer en Jésus-Christ. Parce que si tu sors en Jésus, tu n'existes plus. Si tu abandonnes l'église, si tu abandonnes la foi pour commencer à vivre comme des gens de ce monde, la Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et si nous ne sommes donc pas de ce monde, nous venons d'où? Or, si tu veux vivre comme les gens de ce monde, tu es étranger. Parce que les démons de ce monde reconnaissent les habitants de ce monde. Parce que les hommes de ce monde et les femmes de ce monde, les jeunes de ce monde, sont la nourriture de ces démons. C'est leur corps, leur maison, c'est des temples de démons. Et les démons les manipulent comme ils veulent. C'est pourquoi vous voyez des jeunes hommes changer de sexe parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe en eux. Le démon lui dit, mais non, tu ne te sens pas bien dans un corps masculin. Mais il va aller voir les spécialistes pour changer de sexe. Parce qu'ils sont manipulés par les démons. Ils ne peuvent pas dire non. Parce qu'ils n'ont pas la puissance ni la force de dire non. Mais la Bible dit nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Ça veut dire que nous n'habitons pas ici. Nous ne devons rien amasser de ce monde. Parce que si tu amasses les biens de ce monde, ton cœur reste accroché sur ces biens. Et tu commences à perdre la vision de ce que tu es. Si on touche un seul de tes biens, le corps réagit. Parce que tu commences à perdre la nature divine pour incorporer le corps de ce monde. Si on touche quelque chose qui t'appartient et tu réagis, sache que tu as perdu, tu commences à perdre la nature divine. Si ton cœur est accroché sur les biens que tu as amassés dans ce monde, et que tu n'aimerais pas que quelque chose de ce que tu as amassé se perde, commence à faire le bilan de ta nature. Demeurons en Jésus-Christ, dans la parole. Jean 5, verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
La Bible ne parle pas ici des morts, des décédés qui sont enterrés dans le temps. La Bible parle des hommes vivants qui n'ont pas Christ. Dieu les compare à des morts. Un enfant de Dieu qui abandonne la foi est mort spirituellement. Spirituellement, tu es mort. Quand tu pries, tes prières ne sont plus entendues. Il n'y a plus de connexion avec Dieu. Dieu ne t'entend plus. Dieu ne t'écoute plus. Dieu ne te rejette plus. Il ne te regarde plus. Dieu ne s'occupe plus de toi. Parce que tu t'es déconnecté. C'est comme notre téléphone qui arrive dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Rien ne passe. Si tu sors en Jésus, tu es complètement déconnecté de Dieu. Et celui qui entend la parole et qui accepte cette parole, il a la vie éternelle. Alors, je reviens sur ce que je voulais dire, l'avertissement que j'aimerais partager en terminant. C'est dans Matthieu 24, verset 36 au verset 44. C'est un texte que nous connaissons très bien. La Bible dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons d'abord nous arrêter là. La Bible dit que tout passe. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne passe pas. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplira. Que tu acceptes ou pas, ça s'accomplira. Que tu crois ou pas, ça s'accomplira. Que tu sois athée, que tu sois agnostique, que tu sois polythéiste, que tu sois chrétien, que tu sois païen, cette parole ne demande pas ton avis. Cette parole ne demande pas ton idéologie. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Dieu a parlé et dit, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Je veille à ce qu'elle s'accomplisse. Et si tu ne crois pas à la parole de Dieu, ça c'est ton problème. Parce que Dieu lui veille à ce qu'il a dit s'accomplisse. Dieu ne demande pas ta philosophie. Dieu n'a rien à voir avec ton idéologie. Dieu n'a rien à voir avec ton intelligence. Dieu n'a rien à voir avec tes ressources intellectuelles. Que tu crois à la science, ou tu crois à la Bible, ou tu crois à la religion, c'est pas le problème de Dieu. Dieu a parlé et il tient à ce qu'il a dit s'accomplisse. Regardez ce que l'évangéliste Matthieu dit ici. Il y a eu un avertissement au temps de Noé. Dieu en avait marre de ce qui se passait à ce temps-là. Le péché en ce temps-là était monté jusqu'à dégoûter le trône de Dieu. Dieu a regretté pourquoi il a créé les hommes. Dieu a regretté pourquoi il a créé le monde. Dieu s'est mis en colère jusqu'à ce qu'il a décidé d'effacer complètement l'humanité. Mais Dieu devait épargner
des hommes qu'il devait générer une autre génération. La Bible dit, Noé a reçu un message. Noé parlait à ses voisins. Il parlait à ses collègues. Il parlait à ses enfants. Il parlait à tout le monde. Il disait, Dieu a dit qu'il va détruire ce monde par le déluge. Venons, construisons l'abri. Les autres s'en foutaient carrément de lui. Ils le voyaient comme si peut-être il délirait. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les pensées courantes qui se passent dans ce monde, et même nous, l'église, on est déjà affectés de toute réalité de la parole de Dieu concernant la fin de temps. L'Église aujourd'hui est en train de perdre l'essence de cette réalité. On dit depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, Jésus revient bientôt, il n'est jamais venu. Ça veut dire qu'il ne viendra pas. Même les chrétiens parviennent à faire des projets dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. La Bible et la parole de Dieu dit que Jésus viendra comme un voleur. Personne ne sait ni l'heure ni le jour qu'il viendra. Même les anges ne connaissent pas le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de Noé, ils achetaient des maisons. Ils achetaient des voitures. Vous savez, même quand vous payez une voiture sur financement, on te propose sur 8 ans. On prolonge l'espérance. Quand tu prends la maison, c'est au moins 20-25 ans. On prolonge pour que tu saches que tu as encore à vivre. Le monde, si t'appartient. D'ici 20 ans, tu vas terminer de payer ton hypothèque. Donc, ne t'en fais pas. Tu vas terminer. Ils se mariaient. Mariaient leurs enfants. Ils fêtaient. Ils organisaient des fêtes. Tout était normal. Au temps de Noé, la parole de Dieu était dans leur vie. La parole de Dieu était en train de s'exécuter. Et le compteur était déjà en marche. C'est comme les guides de la montre. Tu es avec ta femme, vous avez mangé, prié et dormi. La nuit, quand tu vas te réveiller, ta femme n'est plus là. L'enlèvement ne va pas détruire le monde. Rien ne va changer le monde. Les maisons, les voitures seront encore intactes. Ton poste au travail sera encore là. On te remplacera. Alors, je me pose la question, ce qui va se passer avec les femmes enceintes. Parce qu'il y a 2 personnes là. Mais puisque le bébé est encore dans la femme, le bébé va partir avec la femme. Je vais toujours poser la question parce que la Bible parle de 2 personnes. Mais une femme enceinte porte une autre personne. Mais je crois encore à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que les enfants seront sauvés grâce à la foi de leurs parents. Et qu'est-ce qui arrive donc si la maman qui porte le bébé n'est pas prête? Le papa va partir et abandonne sa femme avec le bébé enceinte et tout. Bon, peut-être les autres enfants également. Tu vas rester seul à la maison avec l'hypothèque, avec les 3 voitures que vous avez financées. Je ne sais pas comment tu vas conduire les 3 voitures.
Quand le jour-là va arriver, uwo munsi nushika on te dira d'aller faire du café, tu ne pourras pas. bazogenda gukora ikawa ntuzobishobora. Ça sera un jour de lamentation. uzoba ari umunsi w'amarira. Tu vas perdre le goût de tout ce que tu as amassé. uzotakaza urukundo Même n'ubudahemuka si tu auras des sommes d'argent dans ton compte bancaire, tu n'auras même plus le courage de prendre ta carte bancaire pour aller l'utiliser. ntuzovuga ifite zo gukora ikarata ujya kuyikoresha. L'objectif de Satan aujourd'hui, Église, intumbero ya satani muri iki gihe shengero c'est de nous faire croire en tant qu'Église ni ukutwemeza tukibwira nk'ishengero qu'on a encore du temps. ko dufise umwanya wo kuba muri iyi si. Que si cette année je n'ai pas accompli mes projets, l'année prochaine je vais les accomplir. ntabwo umwaka imigambi nayo itabaye nzoyikora mu mwaka C'est ce que Satan est en train d'opérer dans la mentalité et le subconscient de l'Église. icyo nicyo satani ariko akora mu byiyumviro by'abantu n'ishengero. Mais je vous le dis bien aimé, ndababwira bene data personne ne sait si on arrivera même le 31. nta n'umwe azi n'abazoshika n'itariki 31. On a déjà un programme de veillée, dufite gahunda y'amakesha de la traversée. Mais la yo Bible dit, kujabuka. nul ne sait, même le Fils qui va venir. bibiliya tuvuga ngo n'umwana asoza ntazi. Il est temps, peuple de Dieu, ni igihe shengero ry'Imana que nous commençons à décrocher, ko dutangura kuza que nous restons focus tugume duhanze amaso pour préparer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. dutangure gutegura ukugaruka kwa Yesu Kristo. Oh, mais il y a certains chrétiens courageux. hari abakristo bamwe bashize amanga. Quand je discute de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui se passera après l'enlèvement. iyo tuganira ibizokurikira inyuma yo Ils me disent, kinyagurwa mais pasteur, s'il y a la deuxième chance, baravuga ngo pasite naba hari amashyigo ya kabiri donc même si je rate l'enlèvement, nubwo wamenye kunyagurwa je kuba pourrais saisir la deuxième chance ufata akaryo ka kabiri et je serai enlevé. nanjye nzonyagurwa mu bwira kabiri. Détrompe-toi. reka kwibesha. La deuxième chance, ubu amahirwe ya kabiri c'est pas pour toi qui as raté l'enlèvement. ntabwo ari ayawe wahombye kunyagurwa kwa Parce mbere. que celui qui rate l'enlèvement, c'est un lâche. uwahushije ako karyo ka mbere ni umuntu ndamwita gute, C'est un lâche. ni umuntu umunyabwoba, umuntu yabihebye. Est-ce que je parle à quelqu'un? hariho mbwira Un lâche. umunyabwoba Un lâche umunyabwoba ne peut pas résister à la souffrance. ntashobora kurinda umubabaro. Un lâche, umunyabwoba parce qu'il n'y aura plus de justice dans ce monde. kubera atabutungane buzaba bukiri kuri iyi Il si. n'y aura plus de policiers qui vont arrêter les malfaiteurs. abapolisi bazobahagarika Il n'y aura plus abakozi. d'armée qui va combattre peut-être des agents de sécurité qui vont veiller dans les maisons. nta bayonosekita bazora La police, la GRC, la police de la ville de Québec polisi ya va Québec travailler pour la solde de l'antéchrist. izokorera abantu. Et leur mission, c'est de traquer les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. akazi kako kazarukoze umukristo yahombye akaryo ko kunyagurwa. Parce que la Bible dit ce jour-là, biriya ngo uwo munsi nul ne pourra aller à l'épicerie, nta n'umwe azoja gusuma, prendre ta voiture, conduire, ufate umuduga wawe unyonge, voyager, ufate urugendo, acheter, ugure, vendre, ugurishe, aller travailler, ugende gukora si tu ne portes pas la marque de la bête. udafise ikimenyetso cy'inyamaswa. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? hari umuntu ariko yumva Tu ne pourras plus vivre. utosubira gushobora kubaho Ou encore, canke creuser encore un autre sous-sol dans votre sous-sol. rondera indi susora munsi Commencez à amasser la nourriture maintenant, les boîtes de céréales. ure gushiramo ibyo kurya Vous amasereyale amassez, amassez, amassez. urundemwo Parce que quand ce jour arrivera, ari uwo munsi ushitse tu auras la réserve, tu seras chez toi, tu ne vas pas sortir, tu vas uzobura manger, ofisi iyo wabitse ntuzosohoka mais tu ne pourras pas faire une année avec ça. ubwo ntuzomara umwaka n'ibyo. Et sachant une chose, umenye ikintu comme il y aura la marque de la bête, nk'uko haza hari ikimenyetso les chrétiens cy'inyamaswa également ont une marque. n'abakristo nabo Même bazi si tu ne le sais pas, tes ikimenyetso. voisins savent que tu es chrétien. nubwo utabizi ababanyi baba bazi ko uri umukristo, Et tes collègues de travail savent que tu es chrétien. n'abo mukorana ku kazi bazi ko uri umukristo, C'est eux qui vont te dénoncer. nibo bazobimenyesha. Ah non, non, l'adresse telle là, il y
a un chrétien. hajya ahantu hariho umukristo Les gens l'ont pris souvent, là, on les entend souvent prier. barasenga cyane turabumva Il y a souvent beaucoup de voitures qui viennent s'assembler. Après, ils commencent à crier fort. benshi bahura bagatera induru On va te récupérer. bazoza gutora Et c'est là où la souffrance va commencer. naho imibabarizo La Bible dit que j'ai vu une foule biravuga ngo nabonye semblable du iteraniro sable de la mer. risa n'umusenyi wo ku kiyaga Cette foule, ils portaient une robe blanche bari bambaye impuzu et ils tenaient une palme sur leurs mains. bari bafise J'ai demandé à l'ange qui était à côté de moi. mbaza umumarayika Cette foule-là, qui sont-ils? abo bantu ni bande Et l'ange me dit, ce sont ceux-là qui ont lavé leur robe au prix du sacrifice de la souffrance. umumarayika avuga ngo nabameshe impuzu yabo yera mu mubabaro Je deviens un peu un scénariste. Allez, genre, ntabwo un nk'ugiri scénariste. isinema Faire kugira igicapo un scénario kugira igicapo de ce qui va se passer un peu. Pour que vous voyez. ibizoshika gatoga mu bitaho Tu as raté l'enlèvement, tu es resté wahombye caché dans sa maison. uri mu nzu On est venu te prendre dans ton trou là au sous-sol. basaba gutora muri susole On t'a amené dans un géol de la souffrance, dans un camp de concentration pour les chrétiens. bakagutwara mu gibanza c'umubabaro ku bakristo Le bourreau abo bakora ico qui kibi va te maltraiter, azoba gukora ico lui kibi n'est pas pressé. we ntiyihuta Parce que là, il n'y a plus d'aiguille de montre. nta Il a pris nshinga son yo temps. kwisaharo wari ugihari Il aura des instruments de la torture. azoba afise ibikoresho vyo kukubabaza Les pinces qui t'arrachent la dent chaque jour. On arrache la dent sans Tylenol. bakagukura amenyo nta Et vous savez, remarquez d'abord quand on t'arrache la dent avec tout ce qui est anesthésie. iyo gukuye iryinyo na bite byose bakoresha ngo Mais ntubabare imagine alors que le bourreau vient arracher une dent lundi. uyumvira atagakura iryinyo kuwa mbere Mardi, il vient encore, il arrache l'autre dent. kuwa kane Et il te pose la question, tu crois toujours en ton Jésus? akakwaza ikibazo turacyemera yesu wawe Et après, maintenant c'est des ongles. Il arrache un ongle. unafata kunzana Mercredi, agakura gugwa jeudi, il revient, il t'arrache un œil. kuwa kane akaza agakuramo ijisho C'est le scénario que je suis en train de présenter. igicapo niko Parce qu'il fait tout cela pour que tu renonces à Jésus. ibyo byose azabikora ngo Pour uhakane que tu portes yesu la marque de la bête. ugire cya Maintenant, tel que je disais, kuko nabivuga si tu arrives à supporter cette souffrance-là, ushoboye kurinda uwo mubabaro 32 dents, si tu as encore tes 32 dents, ça fait un mois on arrache. nabo ufise amenyo Tu n'auras mirongo itatu plus le n'abiri visage. Parce que ta bouche va se déformer avec la souffrance que toi-même tu vas demander à ton bourreau, tu vois. ntitaba ugifise isura amenyo bayakuyemo Tu vas supplier pour qu'il t'égorge. uzomusaba ikigongo yafuma C'est là, kunika lui va faire comme ça. azoga ati C'est pas encore l'heure. isaha ntiragera Et ne te donne pas des idées, tu ne vas pas vite mourir pendant ce moment-là. Parce que niba ibyumvira ngo même uzopfa Dieu va vuba te donner la force de ne pas mourir. Parce que Ouais, les gens mais qui il meurent faut avant la fin, maintenant tu peux vite mourir, mais là il n'y aura pas. hari abana bacu ushobora gupfa vuba muri Tu dois supporter cela. uzorinda ibyo Et si tu supportes cela, tu ne renonces pas, niwarinda ibyo ntiwihakane tu seras sauvé. uzoca ukizwa Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour cette deuxième chance? muri amahigo ya kabiri Et pire encore. Pire encore. isumba ibyo bibabaje Toi, quand tu venais d'accoucher, ton bébé a 1 mois. umugore agiye kwibaruka umwana afise ukwezi kumwe On te prend avec ton bébé, on te met dans la même cellule. bakagutora n'umwana bakagushiramo bakabafungira C'est hamwe ton bébé d'abord qu'on va commencer à couper les doigts chaque jour. bakazana cintoke Quand on z'umwana va couper le premier doigt de ton bébé devant toi, bacira urutoke rwa mbere imbere yawe tu vas demander stop, je prends la marque. ugaguti ndatabona ikimenyetso Le démon inspiré de la torture, l'enfer va libérer les vrais bourreaux ukuzimu kuzozana abagome bamwe bakwigirira qui n'ont pas de cœur. Là, à l'intérieur, c'est vide. batagira umutima Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'autre en train de pleurer. batazi ngo ariko ararira C'est comme des zombies. Est-ce que vous regardez le film zombie? Parce que le zombie, lui, il va te manger. uramaze kubona Même si amazu tu pleures là, il te croque, il naho mange. worira Donc, l'enfer va libérer des bourreaux qui n'ont pas d'âme et de cœur. ukuzimu kuzozana abagome batagira umutima n'umushaka Ils savent là où ils vont toucher pour que tu renonces. baraza aho bazokubwira wihakane
Il n'y a pas de deuxième chance pour l'Église. nta mahirwe ya kabiri La kw'ishengero. seule possibilité de l'Église de ne pas vivre ces temps-là, c'est d'être prêt pour l'enlèvement. akaryo ko kutaba muri ibyo bihe ni ukuba Oui, witeguye je ne dis pas ici que kuyakugwa. l'Église, les chrétiens ne devaient plus organiser des fêtes. Non, non. N'abakobwa Ils devaient plus b'abakristo manger. batagutegura Ils devaient ibishiko plus no marier des gufungura. enfants. Ntimugire ubukwe Même bw'abana. si nous faisons ces choses, Nubwo tubikora ibyo, sachant que tumenye ko ton enfant peut se marier aujourd'hui umwana ashobora urugero no et demain munsi ça sera l'enlèvement. ejo akaba ari kunyakugwa. Alors même quand tu maries tes enfants, Nubwo ugira ubukwe il bw'abana faut que tu les prépares. ubategure, Il faut que tu sois comme une sentinelle ube nk'ucunga qui prépare tes enfants, ategura abana qui se bawe prépare elle-même nawe akitegura pour le son de la trompette. Parce que la Bible dit que l'ange sonnera la trompette. Le ciel s'ouvrira. Jésus apparaîtra dans les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les tombeaux vont s'ouvrir. Les tombeaux vont s'ouvrir, je veux dire. Le cimetière va s'ouvrir et libérer les chrétiens. Et nous, les vivants, pendant que nous sommes là à l'église, les gens vont commencer à disparaître. Ça veut dire parler d'un train d'œil. Une fraction de seconde, l'église sera enlevée. Vous allez retrouver le Seigneur dans les airs. Et en une fraction de seconde, l'église dans les airs, dans les nuées, les nuages vont recouvrir et l'église va disparaître avec le Seigneur. Et pendant que l'église va disparaître, il n'y a plus de protection dans ce monde. Aujourd'hui, ce qui empêche les démons de venir croquer tes enfants la nuit pendant que vous dormez, c'est la présence du Saint-Esprit. Ce qui empêche aujourd'hui des calamités qui frappent le monde, des guerres de détruire le monde, ce sont des prières des saints. C'est parce que nous nous regroupons et si nous prions. C'est pourquoi le Canada n'est pas encore attaqué. C'est pourquoi la ville de Québec n'est pas encore attaquée. Mais si on ne priait pas dans la ville de Québec, la ville de Québec peut devenir l'Ukraine. Alléluia. Église, mangeons, organisons des fêtes. Mais rappelons-nous d'une chose. Soyons prêts pour l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont entendu cette parole.